Bonjour. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un cours sur Illustrator. L'idée c'est un peu de continuer ce qu'on a vu la semaine dernière et d'avancer dans la maîtrise de ce logiciel. On va revoir ensemble du coup pendant cette heure et demie les généralités comme le Pathfinder, la gestion des couleurs, etc. Et on fera un focus surtout sur le texte. Format digital oblige malheureusement pour ceux qui n'ont pas l'application, vous ne pourrez pas essayer en live. En revanche, eh bien, vous pouvez quand même suivre ce tuto, mettre sur pause quand vous souhaitez, réaliser les manipulations du coup, et vous pouvez même mettre pause, revenir en arrière, et ainsi de suite. Dans tous les cas, suite à cette vidéo, on aura une phase d'échange si jamais vous avez des questions, des points bloquants. Je suis là pour vous répondre. Voilà, la vidéo elle va rester accessible aussi pour que vous puissiez vous entraîner plusieurs fois même, et surtout si vous n'avez pas le logiciel, vous pourrez du coup vous la re-regarder une fois que vous aurez les logiciels. Alors toute chose du coup, on va faire un tout petit point sur le clavier, puisque je vais utiliser pas mal de raccourcis. Donc voilà, ça c'est votre petit clavier. Donc on va surtout travailler sur cette partie-là. Donc ça c'est CTRL, ça c'est ALT ou Option, au choix. Ensuite, ici, commande, c'est écrit dessus, c'est pas très compliqué. Et ça, c'est Shift. Ce qu'on retrouve de l'autre côté aussi, hein, commande, Alt et Shift qui est ici. Voilà, qu'on va utiliser assez souvent. Du coup, c'est parti. Donc moi, je vais ouvrir Illustrator. En soi, vous pouvez créer un nouveau document directement. Il n'y a pas besoin de taille en particulier pour aujourd'hui. Rien de très important. Vous pouvez faire créer. Et puis c'est parti. On va tomber sur une page comme celle-ci. Si jamais vous n'avez pas soit la barre des outils sur le côté, soit ici le panneau des propriétés, et ainsi de suite, vous allez pouvoir aller dans Fenêtre, tout en haut ici. Voilà, ma souris. Fenêtre. Ensuite, vous allez aller dans Espace de travail qui est juste ici. Et là, vous allez cliquer sur les indispensables classiques. Ou si vous y êtes déjà et que ça ne va pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'entièreté de votre panneau, eh bien, vous allez pouvoir aller dans Réinitialiser les indispensables classiques. Voilà. Dernier point, si vous n'avez pas la barre des outils ici, c'est tout simplement dans Fenêtre aussi, et là on a barre des outils. On va choisir la barre des outils avancée, puisqu'on en a avoir besoin. Donc on s'était arrêté hier, pas hier en plus, la semaine dernière, pardon, sur l'outil pot de peinture dynamique, le raccourci c'était K, qui nous permettait d'avoir une image comme celle-ci. Et donc quand on bougeait à la souris, soit vers la gauche, soit vers la droite, eh bien, on pouvait directement accéder aux couleurs qu'on avait dans notre nuancier. Nuancier qu'on retrouvera juste ici pour le coup. Et donc on le voit bien ici, là je suis sur cette couleur-là, vous voyez si je me mets là, on voit bien les deux couleurs qui sont sur la gauche et la droite. Si je me mets par exemple deux fois à gauche, bien voir qu'on est sur cette sorte de bleu marine. Et d'un côté on a mention, de l'autre côté, une sorte de fichier. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cet outil-là. On va continuer sur les couleurs, il y a quelques raccourcis malgré tout que j'aimerais bien qu'on voit ensemble. Le premier raccourci qui permet d'inverser la couleur de contour et la couleur de fond, c'est Shift, du coup, on l'a vu ensemble juste avant, Shift et X. Et alors, du coup, je vais changer de couleur pour que vous voyez un peu plus. Hop, on va passer sur du vert, c'est très bien. Vous voyez, là j'ai du bleu et du vert. Donc je me mets sur l'outil V, hein, ici, c'est l'outil de sélection, enfin peu importe l'outil, hein, ici, enfin peu importe en soi. Et donc on appuie sur Shift et X, et vous voyez, ça inverse bien, ici genre à gauche, les deux couleurs. Donc ça c'est assez pratique. Comme vous voyez là, la première couleur c'est celle qui est sélectionnée et donc qui est en avant, à savoir en l'occurrence là c'est le fond et pas le contour. Si on veut sélectionner le contour et pas le fond, le raccourci c'est juste X. Et vous voyez du coup que c'est le contour qui passe devant. Voilà, ça c'est en maintenant X, on voit un peu les différences. C'est d'ailleurs en fait ce qu'on retrouve juste ici, hein. L'inversion en fait c'est directement là, et d'ailleurs ça nous donne le raccourci, à savoir Shift X. Voilà, normalement c'est bon, j'espère. Deuxième partie, du coup, une fois qu'on a fait X et Shift X, en tout cas qu'on peut soit sélectionner son fond ou son contour, on va pouvoir y ajouter soit la couleur, soit pas de couleur, soit un dégradé. Pour ajouter une couleur, donc c'est virgule. Pour ajouter un dégradé, c'est point virgule. Et pour enlever la couleur, c'est point. Donc là, j'ai déjà une couleur, je vais pouvoir mettre par exemple un dégradé. On va appuyer sur point virgule, et vous voyez, je tombe directement sur l'outil dégradé. Si j'appuie sur point, donc du coup, je vais devoir faire Shift point virgule, hein, si vous êtes au clavier. Donc Shift et point virgule, et là vous voyez, il n'y a plus de couleur. Donc
je vais le faire avec un rectangle par exemple. M, le raccourci pour réaliser un rectangle. Donc là en l'occurrence je vais faire Shift X comme ça, je fais bien que mon fond. Et donc j'ai mon fond vert, on peut choisir la couleur qu'on veut, enfin peu importe. Si j'appuie sur point virgule, ça va bien me mettre un dégradé. Si j'appuie sur point, ça va bien me le mettre en transparent. Si j'appuie sur virgule, ça va bien me rajouter mon vert. Voilà. C'est bon pour celle-là enfin... Désolé, c'est mes réflexes. Voilà, j'espère que c'est après tout. En tout cas pour les couleurs, voilà, c'est la grosse partie principale. Dernière petite chose, on l'a très peu vu la fois dernière. Si vous voulez rajouter une nuance ici dans votre nuancier, si vous voulez en rajouter, là vous voyez il y a des petits groupes qui sont déjà créés. On peut créer un nouveau groupe en cliquant sur ce petit outil là. Par exemple, c'est pratique quand on a un client assez récurrent sur lequel on a une gamme colorimétrique pardon, qu'on utilise assez fréquemment. Et bien du coup, on va créer directement avec le nom de votre client. Et puis vous allez pouvoir insérer des nouvelles nuances. Donc là, en l'occurrence, on choisit notre couleur. Je sais pas, je vais choisir ici par exemple un truc un peu plus saturé. Et ici, on va directement cliquer sur nouvelle nuance. Et ça va nous rajouter cette nuance-là. Exactement celle qu'on vient d'avoir. En l'occurrence, c'est le code CMJN qui apparaît tout en haut, vous voyez. Donc son dissociant, ainsi de suite, 0 en magenta, 100% en jaune, 0% de noir. Si vous voulez me varier votre noir, vous pourrez ici, par exemple. Voilà, là je vais pas le faire, parce que ça ne m'intéresse guère. Donc c'est à peu près tout pour les couleurs. Je vous rappelle, hein, allez sur le site Adobe Color, qui est vraiment bien. Je vais vous l'écrire ici si vous voulez. Voilà, qui est vraiment pratique. Si vous vous connectez avec votre compte Adobe, vous pouvez du coup importer directement les bibliothèques, ou en tout cas les mêmes, oui, effectivement, soit une bibliothèque, soit un groupe de nuanciers, et vous pourrez le récupérer directement ici. Donc ça c'est assez pratique, surtout quand on a beaucoup de projets sur lesquels on doit travailler, ou en tout cas plein de gammes de couleurs différentes. Voilà, voilà. Ensuite, du coup, on va voir un nouvel outil qui nous permet de pouvoir faire des transformations d'objets. Donc avant tout, je vais devoir créer un objet. En l'occurrence, je vais faire par exemple une petite maison, histoire que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Donc on va la faire en vitesse. Donc on fait un petit rectangle. Hop, ça me crée un truc, une maison de genre là. J'appuie sur Shift, comme ça sera bien un joli carré, par exemple. J'appuie sur Shift X du coup pour avoir qu'un contour. Maintenant qu'on le sait, ce sera plus simple. Et là, je vais augmenter un peu le contour pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Pas tout. Je vais rajouter mon toit ici. Alors, plutôt que mettre un triangle en plus, enfin, essayer de galérer, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un point d'ancrage pile ici au milieu. Je vais appuyer sur plus. Enfin, en tout cas, c'est la touche plus de mon clavier. Le raccourci pour cet outil-là, en fait, c'est égal, très exactement. Et on va se mettre ici sur mon tracé. Et je vais mettre pile au-dessus de l'intersection, enfin, pile au-dessus du point. D'ailleurs, si vous voyez là, il y a une petite ligne bleue qui apparaît, ça c'est ce qu'on appelle un repère commenté. Si vous ne l'avez pas actif, il va falloir aller dans Affichage, et là il y a tout simplement repère commenté ici. C'est commande U le raccourci. Voilà, c'est tout. Donc ici maintenant, je vais juste cliquer sur mon tracé, je clique une fois, et comme on voit là, il y a un point d'ancrage qui vient d'apparaître. Si je reclique d'ailleurs, il me dit bah, on peut le faire que sur un segment et pas sur un point, puisque je viens de mettre un point. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre ce petit point qui est ici, et puis je vais pouvoir le glisser. Et on va le glisser avec la flèche blanche, pardon, j'ai la flèche blanche, je viens de prendre la flèche blanche. Et ce qui me permet, vous voyez, de faire mon petit toit de maison. On pourrait même le faire arrondi si vous voulez, pas très beau. Voilà, je vais juste rajouter une fenêtre ou deux, histoire que vous compreniez l'histoire. Puisque ça va être pas mal modifié. Hop, donc j'en crée une. Je vais pouvoir la dupliquer. Pour la dupliquer, on maintient Alt et on va cliquer sur le côté. Alt plus déplacer, ça permet de dupliquer un élément. Comme je vous ai déjà dit, ça c'est pas uniquement sur Photoshop, ça fonctionne sur n'importe quel ordi. Et enfin, on va créer une maison. On va mettre, enfin, pardon, une porte. Une maison. Voilà, c'est pas beau, mais c'est pas grave, c'est le but. On veut juste comprendre la transformation. Donc maintenant que c'est fait, en fait, tout simplement, on va tout grouper. Donc il y a un petit raccourci pour ça. Hein. Donc ça, on sélectionne tout. La souris, hein, donc on est à V, hein, forcément. La sélection classique. On va faire soit clic droit et là on va pouvoir faire associer. Le raccourci c'est commande et G. Donc on appuie sur commande G et là du coup ça permet de tout sélectionner d'un coup. On le retrouve en fait dans le panneau calque hein, directement. Vous voyez ici il y a mon calque 1 et là du coup on va avoir mon groupe. Vous voyez,
Donc ça c'est ma maison. On comprend. Si je double-clique d'ailleurs, non pas si je double-clique, mais en tout cas si j'ouvre là, je vais retrouver les éléments. Donc ma porte, mes deux fenêtres, et puis la forme de ma maison. Voilà. Il y a d'autres éléments parce que j'ai préparé certaines parties du cours qu'on verra tout à l'heure. Donc maintenant que c'est groupé, d'ailleurs si vous voulez le dégrouper, j'ai oublié de vous le dire, c'est commande Shift G. Donc vous appuyez sur commande Shift et G, et là du coup ça dégroupe. Et voilà, ça dissocie en fait tout simplement. Donc on appuie sur commande G, et maintenant c'est un seul élément. Du coup, l'outil qu'on veut voir aujourd'hui, c'est le raccourci, c'est E. On appuie juste sur E. C'est cet outil qu'on retrouve juste ici, en fait, l'outil transformation manuelle, qui nous permet de faire des transformations manuelles. Rien de très très compliqué, en fait, c'est, vous voyez, le cadre qu'on retrouve souvent, que ce soit sur Photoshop, sur Illustrator, on peut le retrouver aussi. Donc pour le moment, il n'y a rien de très très compliqué qui nous permet, alors vous voyez, hein, on peut se mettre sur le côté ou juste au-dessus, hein, donc au-dessus ça va agrandir ou rétrécir. Hop. Par en bas ça marche aussi, hein, bien sûr. Pareil sur le côté, on va pouvoir du coup agrandir ou rétrécir directement côté. Et on va pouvoir aussi se mettre sur un des quatre coins et du coup se faire les deux d'un coup. Voilà. C'est un peu plus. Apparemment c'est une transformation classique. Voilà, imaginons ça c'est la bonne forme de ma maison. Si on maintient Shift, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ça va permettre de garder les proportions. Exactement l'inverse de ce qui se passe sur Photoshop maintenant. Avant, il fallait pas maintenir. Enfin, avant, il fallait maintenir Shift. Maintenant, il n'y a plus. À terme, certainement que ça va se supprimer aussi sur Illustrator. Voilà. Et ici, du coup, quand vous appuyez sur E, il y a un petit panneau qui apparaît. Je vais le mettre ici pour que vous voyez bien. Avec 4 éléments. Donc, voilà. Le premier, en fait, c'est ce qu'on appelle la contrainte. La contrainte, c'est juste le fait. Vous voyez, il y a un petit cadenas qui se met. En fait, c'est pour garder les mêmes proportions entre la hauteur et la largeur. En fait, c'est exactement ce cadenas qu'on retrouve ici. D'ailleurs, conserver les proportions entre largeur et hauteur. Donc la largeur qui est ici, la hauteur qui est là. C'est comme si on maintenait Shift, en fait, tout simplement. Du coup, il n'y a plus besoin de cliquer dessus. Vous voyez, ça garde les proportions. On peut le désactiver d'ici ou de l'autre côté, hein, c'est comme on veut. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc je vais enlever la contrainte, plus ça va m'embêter qu'autre chose. Ah oui, pardon, on peut faire des rotations si je vous l'ai pas dit, mais si on se met un peu sur le côté, nécessairement ça permet de faire des rotations. C'est pas l'outil de rotation, mais ça marche aussi. Voilà, j'espère que je vais pas trop vite. Je vais rarement dit du tout. Ensuite, deuxième outil, donc là on est naturellement sur l'outil transformation manuelle qui fonctionne exactement comme transformation manuelle sur Photoshop. Normalement c'est quelque chose sur lequel vous êtes habitué. Le deuxième qui est juste en dessous, c'est ce qu'on appelle la transformation en perspective, donc la distorsion en perspective. Là l'idée de cet outil-là, c'est du coup de créer une perspective justement. Donc ce qu'on va faire, alors là en l'occurrence c'est que à la souris, il n'y a pas besoin de touche particulière. On va se mettre sur un des quatre coins, en l'occurrence. Voilà. Et quand on est sur un des quatre coins, on va pouvoir glisser soit vers le haut ou vers le bas. Et c'est là où on va créer ma perspective. D'où le fait que je fasse mes fenêtres et mes portes en fait, parce que sinon c'était moins visible. Et vous voyez en fait là tout simplement, bah, ça a créé, ça a décalé ma maison comme si c'était une vue en perspective en soi. Et on peut faire exactement pareil avec par exemple le bas ou le haut. Comme si, là je vais écarter par exemple d'en bas, comme si on voyait tout en bas. Donc imaginons on est tout petit. Ou au contraire, comme si c'était vu tout au-dessus. Par exemple là c'est comme si... Vous voyez, il suffirait de faire la sorte de toit là, ici, tac tac. Et c'est comme si elle était vue d'un avion. Enfin, vous voyez le truc, quoi. Dessus. Voilà. Pas sûr que mes explications soient géniales, mais en tout cas, je fais ce que je peux. Donc je vais faire annuler. Je vous rappelle, hein, pour annuler, c'est commande Z, le raccourci, ce qu'on retrouve ici. Édition, et là on a annulé. Commande Z. Commande Shift Z, c'est pour rétablir. Donc c'est pour revenir en avant. C'est bon. Tous les raccourcis d'ailleurs sont à chaque fois écrits sur le côté. Donc ici. Couper, copier, coller, commencer commande V. F et B, je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit, pour coller sur place par exemple. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour cet outil. Ah non, pardon, pas du tout. Il manque un truc. Donc ça c'est la distorsion en perspective, et après on va avoir la distorsion manuelle. La distorsion manuelle en fait est juste pas soumise aux règles de la perspective, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre un des quatre coins, exactement sur le même principe. Donc ça c'est quand on clique sur celui-là, hein. On prend un des quatre coins, et là on va pouvoir glisser. En fait vous voyez, il n'y a pas du tout de question de perspective en soi, hein. Ça va juste déformer exactement l'ensemble de mon élément, mais via ce point-là. Je vais faire annuler, on peut le faire dans l'autre sens, ainsi de suite, vous voyez le truc. Ça va permettre de déformer des éléments.
pense que c'est pratique. Oui, ça déforme totalement. C'est une forme, hein, donc il n'y a pas de problème, mais on peut totalement supprimer ou modifier notre maison grâce à ça. Si on fait un rectangle par exemple, on peut vraiment avoir une vue très très particulière grâce à ça. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour cet outil là. Je vais appuyer sur V, ça je vais le supprimer, soit j'en ai pas besoin. Ensuite, on va pouvoir travailler avec du coup un nouvel outil, en tout cas un outil qu'on a déjà utilisé, mais je voudrais refaire un point dessus parce que je suis pas totalement certain, on va dire, de faculté à avoir tout appris là-dessus. Donc en fait on va réaliser, alors si je peux dire si c'est là, magnifique, on va essayer de réaliser cette petite étoile. En soi il n'y a rien de très très compliqué, mais malgré tout il faut réussir à être sûr de la prise en main de l'outil rotation en fait tout simplement, pour faire cette sorte d'étoile de shérif. Puisqu'en fait si on met juste des cercles ici on va pas pouvoir avoir ici le contour qui est juste autour. Par exemple si je mettais pas de fond, vous voyez, ça me donnait un truc comme ça. Donc ce qu'on veut c'est absolument avoir un joli contour parfait ici. Je vais annuler. Donc ce qu'on va faire c'est que pour créer ça, alors si vous voulez essayer de le faire, je vous propose de le faire, vous pouvez mettre sur pause. Vous essayez, vous voyez si vous y arrivez. Si vous avez compris, très bien. Inversement, si vous n'y arrivez pas, eh bien, je vais vous expliquer ça dans 3 secondes. Voilà, je vous laisse mettre sur pause. Super, donc j'espère que vous avez réussi. Si jamais, je vous refais le tuto. Donc ici, nous, ce qu'on va prendre, c'est l'outil étoile. Vous vous en doutez, hein, pas trop galérer avec plein de triangles. Donc l'outil étoile, on va retrouver ici sur le côté, dans la barre des outils. Et il n'y a pas de raccourci malheureusement, donc on va prendre l'outil étoile. Plusieurs solutions, hein. Soit on clique tout simplement, on va choisir le nombre de pointes, donc en fait de branches à notre étoile, avec le rayon, hein. Donc il y a 2 rayons. En fait tout simplement le rayon, le premier rayon, hein, c'est la grande longueur, on va dire, c'est ce tracé-là. Et le rayon 2, c'est celui-là, ou celui-là, vous voyez. Du coup c'est ce qui va permettre de savoir la différence entre les deux. Ça c'est si on clique. Si jamais on veut le créer, vous vous rappelez, hein, en gros il suffit de faire un clic et glisser. L'étoile naturellement se fait par rapport au centre. On va appuyer sur Shift pour qu'elle soit bien droite. Vous voyez, quand on appuie sur Shift, du coup c'est bien droit. Pour rappel, si vous voulez augmenter ou baisser le nombre de traits, en tout cas de pointes, donc je ne vais pas appuyer sur Shift tout de suite, vous allez sur la flèche du bas pour enlever la flèche du haut pour augmenter. Deuxième point, si vous voulez qu'elle soit avec des plus grandes ou plus petites branches, vous allez appuyer sur commande et là, donc il faut maintenir commande pour le coup, et là vous allez glisser vers l'intérieur. Faites attention de ne pas faire un truc trop au centre parce que sinon vous allez galérer, vous allez tomber sur un truc comme ça. Donc on appuie sur commande, voilà, et on glisse vers l'intérieur ou l'extérieur, simplement. Voilà, c'est à peu près tout. Moi j'ai appuyé sur Shift du coup, comme je vous ai dit, pour que ce soit bien droit. Une trop grande branche, on va faire comme ça, ce sera un peu mieux. Peut-être un peu trop. Tac. Enfin on s'en fout. Donc là c'est bon, on est content. Deuxième chose, ce qu'il va falloir faire du coup, c'est créer notre cercle. Donc le raccourci c'est L, si vous ne vous rappelez pas. Donc en maintenant L, vous allez pouvoir créer un petit cercle. Pour les couleurs, vous êtes meilleur que moi, donc là-dessus, je vous laisse choisir n'importe quelle couleur. Et ce qu'on va se faire, c'est que du coup, on va se mettre plus ou moins au niveau d'une des pointes, donc soit tout en haut, soit sur le côté, enfin peu importe. En tout cas, puisque les repères commentés, vous voyez, on voit qu'il y a un point d'ancrage qui apparaît. Donc quand on est sur le point d'ancrage, on est sûr d'être bon. Sauf que quand on crée notre cercle, ça va nous le créer comme ça. Ce qu'on va vouloir déjà, c'est appuyer sur Shift pour qu'il soit bien rond, quand même la base. Et deuxième, on va appuyer sur Alt pour que le centre du coup de notre cercle ce soit le point sur lequel on est cliqué. Ça c'est quand même assez pratique. Et voilà, donc on va créer notre petit cercle. Grosso modo, on fait la moitié du travail. Donc L, voilà, on fait un clic et glisser pour créer notre cercle. On appuie sur Alt pour que ce soit bien au centre et Shift pour que ce soit bien rond. Voilà, c'est fait, on est content. Et là, ce qu'on va vouloir faire, du coup, c'est l'outil de rotation. Donc, en fait, ce qu'on va vouloir chercher, c'est ici le centre de l'étoile. Pour chercher le centre de l'étoile, en soi, soit vous avez les repères commentés, donc il vous l'indique, et on est bien content, soit il vous l'indique pas, parce que vous avez trop d'éléments, par exemple, autour, et du coup, en fait, il vous indique plein de choses en même temps, vous êtes plus sûr. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, tout simplement, on va mettre des repères. Donc, les repères, si vous les avez pas affichés, comme ceci, il va juste falloir appuyer sur commande et R.
Donc vous maintenez commande R et boum, il y a les repères qui apparaissent. Et une fois que vous avez vos repères, vous allez cliquer sur le premier repère et vous allez glisser, en fait, tout simplement. Alors, je lâche pas ici, forcément, vous vous lâchez au milieu, vous voyez. Et là, en fait, tout simplement, il va pouvoir vous indiquer le centre de votre étoile. Alors, là, en l'occurrence, il n'est pas indiqué comme sur le mien. Donc, je vais cliquer sur mon étoile et normalement, il va me l'indiquer. Ok, pas du tout. Magnifique. Très bien. Alors, pourquoi ça? Les repères commentés sont mis. Méditer du point, c'est bon. Ok. Alors, je vais regarder. Je suis peut-être pas sur un plan de travail. Peut-être que ça n'aide pas. Je vais juste faire ça au cas où. Ok, non. Bon, alors écoutez, c'est pas parfait. Comment ça se fait ça? Je sais pas trop. Bon, c'est pas grave. Désolé. Du coup, c'est pas grave, on va essayer de trouver une astuce justement. Imaginons ça vous arrive, bah du coup, on va travailler à l'inverse. C'est-à-dire que là, l'étoile, du coup, je vais la supprimer, j'en ai plus besoin. Le cercle non plus. Et je vais d'abord créer mon repère. Comme ça, moi, j'aurai plus le problème. C'est-à-dire que je vais créer mon étoile à partir de ce point-là. C'est-à-dire que le point qui est ici. Donc, je vais recommencer. De toute façon, ça me prend 2 secondes. Hop, je me mets ici. Vous voyez, pile sur l'intersection. Je vais créer mon étoile. J'appuie sur Shift. Là, c'est fait. Voilà, je vais la mettre de cette couleur-là. Tac. Et ensuite, je vais prendre mon cercle et je vais me mettre pile ici, au niveau du point d'ancrage. Et voilà, Shift, Alt, et on est bon. Tac. C'est tout. Rien de plus compliqué que ça. Ce qu'il faut juste bien faire attention, c'est que les repères comme ici, c'est bien des traits. C'est-à-dire que vous allez les retrouver dans votre calque, en fait, directement. Vous voyez, il est là, repère. Ce qui permet, bon là vous en aurez pas besoin, mais à terme de faire un truc comme ça. Ce qui est un peu bête du coup, si c'est pas considéré comme quelque chose à part de votre calque, contrairement sur Photoshop. Donc voilà. Là, vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, mais ce qu'il faut bien savoir quand même, malgré tout. Par exemple, si vous groupez l'ensemble, bah, ça va grouper votre calque. C'est un peu con, quoi. Enfin, pas votre calque, pardon, mais votre trait. Donc ça supprime. Ça aussi. Non, pas du tout, en fait. Parce que j'en ai besoin pour faire ma rotation, j'ai besoin de mon repère. C'était bien le but. Donc là, je vais reprendre mon petit cercle, je vais appuyer sur R, et là, du coup, je vais pouvoir me mettre pile ici au niveau de l'intersection. Ça, c'est quand même mieux. Maintenant, une fois que c'est fait, on va vouloir du coup faire la rotation selon ce point-là. Alors, soit je clique ici, ça c'est fait, du coup, ça a déplacé mon centre de rotation, et maintenant, je vais cliquer sur le petit trait, enfin le petit cercle, et je vais pouvoir glisser, vous voyez, ça tombera pile bien. Sauf que ce qu'on veut, c'est tomber à pile 60 degrés, et puis bah, c'est pas très simple. Si on appuie sur Shift, du coup, ça marche pas parce que c'est tous les 45. Bon, bref, rien de très pratique. Donc, ce qu'on va faire, plutôt que mettre le centre de rotation tout simplement à un endroit en particulier et essayer de galérer, ce qu'on va faire, avant de mettre le centre de rotation, on va maintenir Alt. Vous voyez, quand il y a Alt, du coup, il y a 3 petits traits qui apparaissent juste en dessous de ma souris. Et ça, du coup, ça va me permettre de me mettre pile au milieu et d'appuyer, de faire un clic, en fait, tout simplement. Ce qui veut insinuer, du coup, qu'on va définir le centre de rotation, plus ouvrir le panneau de rotation qui est là. Et en l'occurrence, là, pour une étoile à 6 branches, eh bien, c'est un angle de 60 degrés qu'il nous faut. On peut faire aperçu ici pour bien voir ce que c'est bon, Effectivement, du coup, c'est bon. Si j'avais mis plus, enfin, vous avez compris, mais en gros, plus ou moins, ça donnait pas le bon angle. Donc là, ici, on va remettre 60. Hop, on clique sur aperçu, on est content. Et là, ce qu'on fait absolument, c'est copier. Si on fait juste OK, du coup, ça le décale, c'est pas trop ce qu'on veut. Donc on recommence, tac. Nous, on fait copier. Et là, c'est bon. Et ça a bien fait la copie. Pour refaire la dernière action, je vous rappelle, c'est commande D. Vous appuyez sur commande D. Pam, pam, pam. Ça nous le fait. Et c'est fini. Hop. Là, on peut supprimer nos petits tracés. Du coup, on n'a plus besoin. Et c'est bon. Ce qu'on veut maintenant, c'est du coup réussir à avoir un élément comme celui-là. Donc il ne reste plus grand chose en soi, mais malgré tout, il faut réussir à le faire. Et pour faire ça, on va devoir utiliser le Pathfinder. Donc je vais vous refaire un petit point sur le Pathfinder. Si jamais il y a 2-3 choses qui vous embêtent, au moins vous savez que vous avez votre tuto sur Pathfinder qui est là-dedans. Donc on va venir ici. C'est une petite forme que je fais d'habitude. Donc je vous rappelle, le Pathfinder, ça se trouve dans Fenêtre et Pathfinder, qui est juste ici. Et pas dans Effet et Pathfinder, surtout. Ça n'a rien à voir. Donc Fenêtre Pathfinder, hop, c'est dans l'alphabétique. On a cette petite fenêtre là, voilà, parfaite. Donc, je vais vous refaire un point, en fait, un classique sur les différents éléments du Pathfinder. Le premier, du coup, c'est la réunion, c'est ce qui permet de réunir 2 éléments. Donc en l'occurrence, j'ai fait, vous voyez, il n'y a rien de groupé là-dedans, hein. J'ai fait un cercle et un carré.
On sélectionne les deux, on fait la réunion, ça va naturellement prendre la couleur du premier plan. Hop, ça me donne bien une seule forme avec la couleur du premier plan. Si je fais Shift X par exemple pour inverser et avoir que le contour, ça me donne bien que ça. Deuxième, c'est la soustraction. Du coup, on va bien enlever le premier plan à l'arrière-plan. Donc je clique, et vous voyez, ça va bien enlever le premier plan à l'arrière-plan. Troisième, l'intersection. Donc ça, c'est ce qu'il y a entre les deux. C'est une sorte de petit triangle ici, enfin, une sorte de part de cercle. Là, vous voyez. Quatrième, c'est l'exclusion, à savoir tout sauf l'intersection. Donc ça, premier, réunion. Deuxième, qui est la soustraction. Troisième, intersection. Quatrième, exclusion. On clique, vous voyez, ça me donne bien tout sauf l'intersection. Si je me mettais là, vous voyez, ce serait pile parfait. Hop. Dernier qu'on va voir aujourd'hui, c'est celui-là, donc le premier de la deuxième ligne, à savoir la division. Quand on sélectionne tout et qu'on fait division, naturellement, on voit rien apparaître à l'écran. C'est pas que ça va pas marcher, c'est juste que ça a tout divisé, mais que ça les a laissés dans cet état-là. En fait, la division, c'est ce qui va me permettre de, à terme, quand je vais double-cliquer sur mon élément et du coup que je passe en mode isolé, ce qu'on retrouve ici, hein, par la grande bande blanche qui est là, où on peut quitter soit en double-cliquant ailleurs, soit en appuyant sur échappe, et bien, c'est ce qui va me permettre, quand on passe dans le mode isolé, où vous voyez, il n'y a que notre élément qui est en couleur, le reste est un peu en grisé, et bien tout simplement, on va pouvoir déplacer mes éléments, et donc ils sont bien divisés. Si je redouble-clique ailleurs, en fait, ces trois éléments-là restent associés, et donc c'est ce qu'on retrouve là. C'est exactement ce qu'on... Alors j'ai effacé la maison, mais c'est exactement le principe d'associer deux éléments. Par exemple, je vais le faire avec ça ici. Donc là, c'est pas associé, hein, vous voyez. Je sélectionne les deux, j'appuie sur commande G. Donc là, ils sont associés. Si je déplace, ça déplace bien les deux. Et donc si je double-clique, là, je vais pouvoir bouger. Je reclique ailleurs, et là, ça... Voilà. C'est le principe d'associer, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est le petit point sur Pathfinder. Nous, aujourd'hui, on va avoir besoin que du premier en soi pour faire ça. C'est juste la réunion. Donc on sélectionne l'ensemble. On va cliquer sur le premier, réunion. Ça se retrouve aussi ici, en fait, hein, sur le côté, si vous n'avez pas la fenêtre Pathfinder, enfin, si vous ne l'avez pas ouvert. Les 4 premiers arrivent, et sinon, il faut cliquer sur le 3 petits points, là, et boum, vous avez la suite. Hop, donc on clique sur réunion, et là, naturellement, ça se met bien, en fait, hein, il fait bien le combiné entre mes petits cercles et mon étoile. Et voilà, c'est fini. Il reste changer les couleurs, des choses comme ça, mais c'est à peu près tout. Voilà, qui permet au moins de maîtriser Pathfinder d'une part, d'autre part la rotation, ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout en tout cas pour cette partie-là. Ensuite, on va attaquer du coup sur la partie texte. Alors les textes sur Illustrator, c'est un peu notre introduction à ce qu'on va utiliser après sur InDesign. En soi, il y a pas mal de modes de texte différents et ce sera quand même assez pratique de pouvoir les connaître et savoir les utiliser, savoir la différence entre les différents panneaux de texte et ainsi de suite. Donc on va voir tout ça ensemble. Ce qu'il faut savoir, alors je vais quitter ici mon petit élément, j'en ai pas besoin. Ça c'est pareil. Bon, je vais pas faire... Ah oui, pardon, tout à l'heure, avant de commencer sur les textes, je vais créer un nouveau plan de travail ici. Alors on l'avait déjà vu, mais je vous rappelle, c'est cet outil qui est juste ici. Le raccourci c'est Shift O. Vous voyez, majuscule O. Vous appuyez sur Shift O et c'est un outil de création de plan de travail. Il y a deux choses à savoir. D'une part, on peut faire un clic et glisser et du coup créer un plan de travail. On peut aussi modifier sa taille, bien entendu. Voilà, comme ça. Donc si je clique sur celui-là, c'est sur celui-là que je modifie sa taille, hein, rien de très compliqué. Et on peut du coup dupliquer un plan de travail. Par exemple, si j'appuie sur Alt plus déplacer, ce qui permet de dupliquer, et ça va du coup naturellement dupliquer les éléments qu'il y a à l'intérieur aussi. Voilà, ça à savoir. Hop. Donc je vais me remettre là. Je vais supprimer celui-là parce que j'en ai pas besoin. Même ça, je pourrais le supprimer. Voilà, parfait. Donc on est bon. Voilà, il y a trois types de textes sur Illustrator. Le premier type, c'est le texte de points. Voilà, c'est le texte classique, on va dire. L'outil texte est accessible via la lettre T, en fait, tout simplement. Et c'est ce qu'on va retrouver juste ici sur le côté. Donc voilà, outil texte. Si on reste cliqué, en fait, on va voir du coup les trois éléments, à savoir l'outil texte captif et l'outil texte curviligne. À savoir que du coup, il y a un texte vertical, captif vertical et curviligne vertical. Le retouche de texte, c'est un petit outil en particulier qu'on va voir juste à la fin.
Donc l'outil texte de solution, soit on fait un clic directement, alors il y a ce qu'on appelle le texte de substitution qui apparaît ici, le lorem ipsum, il suffira du coup tout simplement d'écrire quelque chose, et boum, ça va écrire. Ça c'est la solution 1, on va faire échappe, on n'a plus besoin. Deuxième solution, c'est de faire un clic et glisser, et là, ça va aussi insérer le texte de substitution. Si jamais, enfin, vous écrivez quelque chose, forcément ça écrit, ça va garder en fait directement ce rectangle. L'avantage de faire ce rectangle, c'est que tout simplement, quand on va écrire des mots, voilà, en fait directement, eh bien, on va passer à la ligne puisque on est directement sur cette taille de rectangle. Ce qui nous permettra aussi, par exemple, à terme de mettre en justifié ou des choses comme ça. Si jamais vous voulez vous habituer, on va dire, à avoir un texte, par exemple pour un article, alors que votre texte n'est pas encore écrit, on va pouvoir insérer du texte de substitution. Pardon. Et dans ce cas, ce sera ici tout en haut, dans l'outil texte. Et là, on a remplir avec le texte de substitution. Hop. Et c'est tout. Quand on clique, du coup, ça met le lorem ipsum. C'est bon? Enfin, voilà. J'imagine que oui. Je suis désolé, comme vous avez vu, il est un petit peu tard. Donc, parfois, je ne suis pas au top de mes capacités. Donc c'est tout, ça j'en ai plus besoin. Ça c'est le premier point, c'est le texte de points. En fait, rien de très compliqué. Deuxième, on va travailler sur le texte qu'on appellera curviligne. Le texte curviligne, c'est un texte du coup qui est... pardon, on va pas du tout travailler sur le curviligne, on va travailler sur le captif. Le captif, comme son nom l'indique, c'est un texte qui est à l'intérieur d'un élément. C'est-à-dire que, alors là du coup je vais pas pouvoir le faire tout de suite, si par exemple je crée un cercle, ou n'importe quelle forme, hein, je vais pas mettre de fond, on va appuyer sur T, et en fait quand je vais pouvoir, si je clique ici ça ne change rien, vous voyez mon lorem ipsum, rien ne change. En revanche, si je clique sur le contour de mon texte, de mon cercle, pardon, vous voyez le petit icône texte qui est au niveau de ma souris, il devient arrondi. Pas parce que c'est un cercle, hein, ça marche tout aussi bien avec un rectangle, là, c'est rien à voir. Oui, c'est arrondi. Le seul symbole que ce soit arrondi, ça veut dire que c'est un texte captif. Et dans ce cas, bon là, en l'occurrence, puisque c'est un rectangle, ça change pas grand chose avec un texte de point. En revanche, quand c'est un cercle, du coup c'est plus intéressant. Si j'appuie sur T, et bien là, directement, mon texte va s'aligner selon directement ma forme. Parce que c'est pratique en soi, hein, c'est comme ça que, par exemple, si je crée une forme de style là, donc là je suis à la plume, voilà, super, c'est vraiment très moche ce que j'ai fait, mais peu importe. En plus, c'est pas exactement ça, parce que j'aurais dû faire un truc comme ça plutôt. Sinon, ça va être bête. Vous voyez votre plan de travail qui est là. Ça, j'aurais pas dû faire comme ça. Je vais juste faire ça. Voilà, très bien. Donc là, on est pas mal. Hop. Je vais ce point là ici. Si j'appuie sur T, et maintenant je me mets là. Donc ici, peu importe, hein, mais le but c'est que ce soit sur le bord. Peu importe où. Qu'il y ait un contour ou pas d'ailleurs, ça ne change rien. On clique ici, et directement, mon texte va pouvoir prendre la forme. Là, c'est un texte un peu gros, donc c'est pas particulièrement beau, mais si je baisse ici la taille de la typographie, vous voyez, je vais mettre à 11 par exemple, du coup ça devient un peu mieux. Sachant que là, comme vous voyez, il manque un peu de texte de substitution. C'est dans ce cas-là, on va refaire texte remplir avec de substitution, et il y en aura partout. Hop, je clique ailleurs. Quand on clique ailleurs, nécessairement, on ne voit plus notre forme. Si vous voulez garder votre forme, d'ailleurs, il va falloir la copier-coller. Donc vous ne ferez pas un commande C, commande B, commande V, pardon, puisque si vous faites commande C, commande V, c'est pas pratique. Vous voyez, il apparaît ailleurs. Enfin, c'est tout ce qu'il y a plus de relou. Mais si je fais commande C, je appuie sur T, j'insère mon texte. Donc là, il faut que je fasse échappe. Hein. Et après, je fais commande V, il apparaît pas au bon endroit, c'est un peu casse-pied. Nous, ce qu'on va faire, c'est un commande B, par exemple, pour le mettre en arrière-plan. Alors là, il est noir, du coup, c'est pas le meilleur exemple de l'année. Alors, je vais changer un peu la couleur. Faire comme ça, faire commande C. Voilà, on va faire commande C. Maintenant, on va mettre notre texte. Voilà, superbe. Donc c'est tout. Et maintenant, je fais mon commande B. Et là, du coup, il apparaît bien. Vous voyez l'idée? Super, je vais le rebaisser, hein, comme je l'ai dit. Texte, substitution, voilà. Et là, ça commence à devenir pas mal. On verra après quand on va rajouter des marges, des choses comme ça. Donc ça, c'est le texte captif, et ça marche pour n'importe quelle forme. Hein. Si je reprends ma petite étoile de tout à l'heure, ça va pas être particulièrement beau, mais ça va marcher. Hop, je vais cliquer sur T. Je vais me mettre du coup juste ici, hein, vous voyez, on va se mettre sur le contour, histoire d'avoir quelque chose de rond. Et voilà, c'est parti. Donc bon, vous voyez comme c'est pas très beau, mais si je baisse un peu, ce sera peut-être un peu mieux. Plus votre texte est petit, plus il remplit, en fait, nécessairement, parce que sinon les mots sont assez grands.
Ça c'est vraiment laid parce que en plus c'est pas justifié, donc vous n'allez pas avoir un truc génial. On va juste justifier ça pour que ce soit un peu mieux. Voilà, c'est pas beaucoup mieux, mais c'est un petit peu mieux. On comprend un peu la forme de l'étoile en tout cas. Hop, ça s'enlève. Donc ça c'est les deux premiers. Ah non, pourquoi il y a Eric qui s'est lancé? Bon bah j'espère que ça va pas couper le son ou... Bah, désolé, en tout cas, je vais lancer Siri, je sais pas comment, mais j'espère que ça va pas couper le son. C'est les premiers, hein, donc nécessairement il y a encore des petits bugs, je suis un peu désolé pour ça. Même ma voix doit être assez redondante, va falloir que je m'exprime un peu mieux. J'avoue que ça fait 35 minutes que je parle sans m'arrêter, donc je commence à avoir un peu soif. Donc c'est les deux premiers textes. Ce qu'il faut savoir aussi, dans l'outil texte on l'a vu tout à l'heure en vitesse, mais on va avoir exactement les mêmes outils en vertical. C'est-à-dire que si je clique ici, je vais pouvoir écrire mon texte en vertical. Voilà, je vais écrire un peu plus grand pour que vous voyez mieux. Hop, hop, voilà. Rien de génial, mais bon, au moins faut le savoir, c'est assez pratique quand même, plutôt que de mettre lettre par lettre. Vous voyez le truc. Et donc le troisième, c'est le texte curviligne. Alors le curviligne, celui-là, c'est ce qui nous permet en fait tout simplement de suivre un tracé. Donc avant de faire ça, on va devoir connaître comment faire des tracés. Donc on l'a vu, soit on a la possibilité de le faire à la plume et ainsi de suite. Voilà, comme ceci. On va mettre par exemple qu'un contour, pardon, pas de fond. Si j'appuie sur T et que je me mets ici en fait sur mon tracé, vous voyez mon petit outil de texte qui diffère et du coup qui devient une sorte de ligne. Et en fait, si je clique, du coup, il y a mon curviligne qui va apparaître. C'est ce qui me permet de faire des textes de ce genre-là. Donc ça, c'est la première solution. On va voir la suite après. En tout cas, comment modifier le curviligne, tout ça. Je vous montre juste deux autres façons de faire des tracés. Donc, l'autre solution, c'était de le faire au pinceau. Même si c'est pas très pratique, ça reste un tracé. On l'avait vu ensemble, vous voyez, avec A, ça marche. Un que j'utilise assez souvent, malgré tout, ça reste le crayon. Le raccourci, c'est N. Donc c'est ici, oui, crayon. Et du coup c'est exactement pareil, mais ça me permet d'avoir juste un petit trait en fait, pas de contour, enfin en tout cas pas d'épaisseur et ainsi de suite, comme ce qu'on pourrait retrouver au pinceau. C'est différent, on part de base. Et comme d'habitude, hein, si on double-clique sur le crayon, du coup on va pouvoir modifier, rappeler la fidélité avec soit le précis qui va du coup pas accorder mes courbes, arrondir mes courbes, soit l'arrondi, où là ça arrondit mes courbes. Vous voyez ce qu'on voit ici, là en bas, le modifier les tracés sélectionnés dans la limite de 6 pixels. En fait, c'est ces 6 pixels qui, du coup, vont différer. C'est ça qui va me permettre d'avoir cette étoile. Vous voyez, si je mettais 15 pixels, par exemple, bah boum, ici ça apparaîtrait. Si je mettais 0, bah, il faudrait que je sois absolument collé pour qu'elle disparaisse. Vous voyez l'idée? C'est tout. Donc là, j'appuie sur T, je clique sur mon texte, qui a exactement la forme que je viens de faire, mais c'est un coup de bol. Et là, du coup, apparaît mon texte de substitution directement. Et donc, mon texte curviligne. Alors, le texte curviligne, quand on a un outil trait, enfin l'outil T, on peut tout simplement juste le modifier. Ce qui est bien, hein, mais c'est à peu près tout, on peut pas faire grand chose d'autre. Test, voilà. On écoute. Donc ça c'est la seule possibilité. En revanche, ce qui est important quand même malgré tout, c'est quand on clique sur ici la souris, à savoir la sélection, on clique sur V, vous voyez, on apparaît trois petits traits. Ces trois petits traits, c'est tout simplement ce qui nous permet de modifier notre texte curviligne. Alors le premier, celui du centre, vous voyez en fait quand on approche notre souris, il y a un petit icône qui apparaît, une flèche vers le haut. Si je me mets à celui de droite, du coup il y a une flèche qui va vers la gauche, et si je me mets à celui de gauche, il y a une flèche qui va vers la droite. Donc celui du centre, c'est ce qui nous permet d'aller vers la gauche ou la droite, tout simplement. Alors je vais faire... comment je vais faire? Je vais juste le rendre plus petit. Donc pour le rendre plus petit, ça va pas changer grand chose, mais je vais prendre celui de droite et je vais glisser vers l'intérieur. Ou inversement, je peux prendre celui de gauche et je vais glisser vers la fin. Voilà. Et du coup, si je me mets au milieu, vous voyez, on voit bien que ça se déplace. Donc ça, c'est assez cool. Deuxième, du coup, comme je vous ai dit, celui de gauche ou de droite, c'est ce qui permet d'écarter, tout simplement. Mais qui permet aussi de rendre votre texte trop petit. Vous voyez, là, on voit plus que le mot test, par exemple. Donc on verra après comment on fait quand il y a du texte en surplus, on appelle ça. Et pareil pour le dernier, hein, c'est exactement la même chose que le premier. Rien de nouveau. Dernier petit truc, peut-être que vous l'avez vu, je l'ai fait sans faire exprès. Quand vous prenez le premier, même ça marche avec les autres. Pardon, pas le premier, celui du centre, mais ça marche aussi avec les autres, nécessairement.
Non, ça marche que avec celui du centre. Non, ça marche que avec celui du centre, alors du coup je dis des bêtises. Quand vous prenez celui du centre, vous allez pouvoir, en fait, tout simplement, inverser votre texte. C'est-à-dire, vous cliquez dessus, en fait. Donc il faut maintenir à chaque fois, hein, je vous l'ai pas dit, mais c'est à maintenir. Et vous allez aller vers le bas. En fait, vous allez de l'autre côté de votre trait. Et là, vous voyez, ça m'a inversé le texte. Voilà. Ce qui peut être très pratique, en fait, en soi. C'est tout. C'est bon? Enfin, désolé. Donc voilà, j'espère que c'est bon. Ça, je vais pouvoir le supprimer. Donc le curviligne, ce qui nous permet du coup de faire des jolis petits tracés et ainsi de suite, de pouvoir faire toutes nos lignes et ainsi de suite, rien de très très complexe, mais malgré tout assez pratique. Ça marche aussi du coup sur les formes, c'est-à-dire que si j'ai un rectangle par exemple, je vais pouvoir me mettre sur le texte, je prends texte curviligne, et là du coup j'ai bien mon texte qui apparaît comme ça. Voilà. Avec toujours les deux premières, je vais pouvoir supprimer, oui, le genre là. Vous voyez l'idée? Hop, de ce fait, je vais... Est-ce que je vous montre ça maintenant? Non, je vais vous montrer ça après. Ce qu'on va voir du coup maintenant, c'est les quelques options de texte. En soi, il y en a quand même pas mal, donc il faut qu'on voit ça ensemble. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy, mais c'est assez efficace. Donc déjà, premièrement, on va voir ensemble ce que c'est un glyphe. Donc les glyphes, c'est dans texte, et là il y a glyphe, tout simplement. Alors il faut être en mode texte, donc là je suis en train d'écrire par exemple. Il faut être en mode texte. Les glyphes, c'est tout ce qui est caractères spéciaux, en fait, tout simplement. Texte et glyphes. On va retrouver, par exemple, tout ce qui est le C, enfin, vous voyez, les copyrights, ainsi de suite. Tout soit les lettres classiques, mais aussi les formes un peu plus improbables, lettres grecques, romaines, et ainsi de suite. Donc voilà, on va retrouver ça. Ici, vous pouvez changer votre typographie, nécessairement. Donc, je suis Marianne, mais ça marche avec tout, hein, bien sûr. Et c'est à peu près tout. Pour insérer un glyphe, il faut tout simplement double-cliquer dessus. On va double-cliquer et boum, il apparaît ici. C'est tout. Voilà. J'espère que c'est bon, mais normalement, rien de très compliqué. Ça marche pour tout. Voilà. Donc ça, je peux quitter. C'est dans objet, non plus du tout, dans texte et glyphe. Ensuite, pour la partie texte, on va avoir plusieurs panneaux particuliers qui permettront de modifier ces textes. Donc ça, je vais pouvoir quitter, on n'a pas besoin. C'est ce qu'on retrouve dans fenêtre, et là, il y a texte. Mais comme vous voyez, dans texte, il y en a plein. Pas un panneau en seul en particulier. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir le premier caractère et souvent ça nous ouvre les autres. Vous voyez, il y a paragraphe qui apparaît juste après. Donc vous allez avoir ce panneau là qui peut nécessairement être déjà affiché, hein, ça c'est pas de problème. S'il n'est pas affiché, c'est pas grave. Donc je vais réécrire un petit texte. Bonjour. Hop, super. Est-ce que je le fais comme ça? Non, je vais pas le faire comme ça, je vais faire comme ça même plutôt. Je vais faire un rectangle, ce sera plus malin. Donc, dans le panneau caractères, c'est tout ce qui est modification des caractères, donc soit la taille de la typo, soit la typographie, forcément, bien sûr. Voilà, ici, vous pouvez même en faire une recherche de typo si vous voulez. Par exemple, hop, voilà, on va avoir une autre typo. Voilà, on va laisser Orkney, on sera bien. C'est tout. Ici, savoir si elle est en régular, en light, ainsi de suite. Bon, ça, je vais pas vous apprendre, je pense que vous connaissez. Et là, quelques petites options. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a qu'une partie des options. Pour avoir l'ensemble des options, il va falloir cliquer sur les trois petits points qui sont petits traits, qui sont juste ici. Vous cliquez dessus et là, il y a afficher les options, tout simplement. Et là, du coup, ça nous met un beaucoup plus grand panneau, qui est bien plus pratique, comme vous vous doutez. Donc, ça, c'est pour augmenter et baisser la taille de la typo. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un petit raccourci. Le raccourci, c'est commande shift virgule et commande shift point virgule. Virgule, c'est pour baisser. Point virgule, c'est pour augmenter. Et là, je clique pas la souris. Commande shift virgule. Commande shift point virgule. Voilà. Si vous avez envie de gagner du temps, c'est quand même assez pratique. Ensuite, là, ce qu'on retrouve juste ici, c'est ce qu'on appelle l'interligne. Donc ça, pour le modifier, c'est possible aussi. On va en l'occurrence sélectionner ça. Et enfin, pas nécessairement même d'ailleurs. On va appuyer sur. Alors, soit on fait le raccourci. Donc, pourquoi ça marche pas? Ok, magnifique. Donc, soit on fait le raccourci, c'est Alt plus flèche vers le haut ou flèche vers le bas. Flèche vers le haut, bah, vous voyez, ça monte. Hein, flèche vers le bas, ça descend. Et sinon, on se met ici et on va le faire à la main. C'est simplement, en gros, ça c'est l'interligne. Hein.
puisque c'est un interligne. Ensuite, là, le V sur A et celui-là, en fait, c'est du coup l'écartement, l'interlettrage, en fait, hein, tout simplement, donc les crénages entre deux caractères. Alors celui-là, en fait, il y a une toute petite différence entre les deux. Il y en a un qui va, du coup, là en l'occurrence, vous voyez, ça fait rien, puisqu'en fait, ça fonctionne que avec ce qui est sélectionné, alors que, oui, je sais, celui-là, il va falloir qu'on se mette entre deux caractères. C'est-à-dire que, par exemple, je vais me mettre ici, entre le E et le M, si je clique vers le bas, vous voyez, ça va m'écarter. En fait, ça va me réduire la distance entre le E et le M. Alors, je vais le faire un peu plus rapidement, ce sera plus malin. Hop, vous voyez. Donc là, il y a bien un écart entre le E et le M. Inversement, si j'agrandis, ça me rajoute cet écart. C'est tout. Et je mets 200, c'est plus grand. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième, si on sélectionne plein d'éléments, parce qu'en l'occurrence, là, il faut se mettre entre deux lettres, donc s'il faut faire ça pour toutes les lettres, vous doutez bien que c'est pas très pratique. Donc là, on va tout sélectionner et on va pouvoir activer celui-là. Donc ce sera exactement la même chose, mais pour plusieurs caractères. Et là, en l'occurrence, vous voyez, on voit bien la différence, en fait, hein, directement. L'interlettrage qui se modifie et qui agrandit, ou qui se rapetisse. Voilà. Rien de très compliqué, mais quand même pratique. C'est bon ? Ensuite, ici, ça, c'est tout simplement l'échelle verticale. Donc, en gros, la hauteur des lettres. Vous voyez qui vont devenir plus hautes ou plus petites, hein, bien sûr. La même chose avec la largeur. Donc, en gros, plus large ou plus fine. Voilà. Ici, c'est le décalage. En fait, vous voyez, on peut décaler tout simplement. C'est pas l'interlignage, hein, c'est assez différent. On va juste décaler notre première ligne. Ça, c'est assez pratique parfois quand on veut tout décaler. Par exemple, si vous avez fait une lettrine et que vous voulez tout remonter ou tout redescendre, c'est possible. Vous avez fait un carré, vous voulez que la première ligne elle soit au-dessus. Ça se fait plutôt que d'essayer de galérer. On va le faire avec ça en fait. Hein, c'est le décalage vertical ou horizontal. Enfin, un décalage qui est que vertical, pardon. Ici, c'est pour faire une rotation de caractères. Alors, c'est différent d'italique, hein, tout simplement, parce qu'on va pouvoir faire une rotation de chacun des caractères. Vous pouvez faire vraiment n'importe comment. Et donc, c'est assez différent d'italique. Bon, tout simplement, on peut les mettre à l'envers. Vous voyez le truc, quoi. Je vais refaire un petit tour, histoire que ce soit normal. On va retomber sur 0 d'ici pas longtemps. Bon, voilà. Ça s'arrête à 360, vous vous doutez bien, puisque c'est équivalent à 0. Donc, on va remettre 0, et c'est bien. Voilà, j'espère que c'est bon. Ensuite, ces petits points qui sont là, c'est tout simplement... Donc ça, c'est pour mettre en exposant. Ça, c'est pour mettre en indice. Donc voilà, si vous voulez mettre au carré ou ainsi de suite. Ça, c'est pour, du coup, le premier, c'est pour mettre tout en capital. Donc savoir tout en majuscule. C'est assez pratique. Surtout si vous utilisez le clavier numérique et pas le clavier classique. C'est-à-dire que si vous voulez faire un E accent aigu, mais du coup en majuscule, eh bien, vous allez cliquer dessus et là, ça fonctionne. Ça, c'est pratique. Si vous êtes en clavier normal, du coup, il n'y a pas de problème. Et là, du coup, c'est des petites capitales, c'est-à-dire que c'est la première lettre, c'est écrit bonjour, par exemple. Je vais tout sélectionner, je me mets là-dessus, et que la première lettre qui est en majuscule, le reste non. Toutes ces options-là, en fait, on les retrouve aussi dans texte. Et... attendez, où est-ce que c'est c'est modifier la casse, pardon. Et donc voilà. Là, il y a capital, minuscule, première lettre avec les mots en majuscule, donc comme le P ici. Enfin, casse de la phrase. Donc ça, c'est classique, c'est ce qu'on vient de modifier. Voilà. Hop, c'est tout. Ici, c'est souligné. Ici, c'est barré. Voilà. Rien de très compliqué. Du coup, ça, c'était la partie caractère. La partie paragraphe, nécessairement, ça a besoin de plus qu'un mot. Donc, on va faire un petit rectangle de ce genre-là. Exactement pareil, hein, on peut masquer les options. Donc, si vous n'avez pas d'options... Ah, pourquoi ça... Voilà, merci. Si vous avez que ces trois options, c'est que nécessairement il n'y a pas tout. Donc vous cliquez ici, vous faites afficher les options et on va voir la suite. Du coup, ce qui permet en fait de faire un espace devant le paragraphe. En gros, ce qui est assez pratique quand, donc comme ce qu'on retrouvera ici en fait, hein, tout simplement, c'est un retrait de première ligne. Ce qui arrive quand vous faites par exemple des lettres de motivation. Donc ici, ça c'est que pour la première ligne, et on va le faire, mais vous voyez, c'est que la première ligne. Alors qu'inversement, si vous avez votre lettre de motivation, vous avez fait 3 paragraphes, et bien directement vous allez le mettre ici, c'est assez pratique en soi. Ça c'est le retrait tout court, c'est-à-dire qu'en fait on va tout simplement décaler, vous voyez, tout vers la gauche, exactement comme si on avait le décalage vers le haut tout à l'heure. Donc retrait qu'on peut avoir vers la gauche ou ici vers la droite. Tous les points qui sont là, normalement vous êtes quand même censé les connaître. Donc aligné à gauche, au centre, à droite,
Ensuite, on va avoir la justification, donc ça c'est pour avoir des lignes des deux côtés. Soit justification du coup à gauche, qu'on utilise quand même malgré tout le plus. La centrée, c'est la droite. Voilà. Et enfin, justification totale, du coup qui justifie toutes les lignes. Comme je vous ai déjà dit, plus c'est petit, plus c'est joli en général une justification. Donc là je vais remettre un texte de substitution. Je vais juste tout agrandir, je vais juste baisser l'interlettrage, voilà. Donc vous voyez, c'est quand même pratique de connaître le A et flèche du haut, flèche du bas, enfin Alt, pardon, flèche du haut, flèche du bas, puisque du coup ça permet de gagner énormément de temps et pas de retourner à chaque fois dans le panneau de caractère. Pareil, hein, vous voyez, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais si on veut changer l'écartement entre les lettres, donc en l'occurrence celui-là, c'est possible avec Alt et flèche de gauche et flèche de droite. Voilà. C'est pratique aussi. Donc là, je vais mettre tout en petit, voilà, comme ça, hop, c'est très bien. Texte, substitution, et voilà, ça va me donner un truc comme ça. Et là, du coup, ça fait un beau petit pavé. Voilà. Eh bien, je pense que c'est pas mal déjà pour aujourd'hui. On va encore garder 2 éléments. Et ce sera à peu près bon, je pense. Alors, ça je vais le supprimer. Donc il y a 2 éléments qui sont malgré tout importants à connaître. Premier, je vais juste faire un petit texte. Voilà, je vais garder mon lorem ipsum, c'est parfait. Juste zoomer dessus. Attendez, je voulais préparer en fait, je suis un peu bête. En gros, je vais juste vous montrer la différence entre ces 2 éléments-là. Donc c'est 2 parties de texte, mais malgré tout, comme vous voyez, c'est pas très beau sur cette partie-là, et c'est quand même bien mieux ici. Ça, c'est quand on a 2 lettres qui se collent, en tout cas qui ont un interlitrage assez faible. Donc si je reprends mon lorem ipsum, hein, c'est possible en faisant Alt et flèche vers le centre, hein, bien sûr. Donc voilà, et si on met que un contour par exemple, donc en l'occurrence, je vais mettre un contour un peu plus faible, parce que sinon ça va vraiment être dégueu, et ça va me donner un truc comme ça, qui est franchement pas génial, hein, oui, si j'augmente un tout petit peu le contour, c'est même immonde. Non, bah, je vais laisser à 0,5, juste faire comme ça, voilà. Donc voilà, c'est plutôt dégueu, hein, qu'on se le dise. Donc il y a une petite solution en fait pour faire ça, mais malgré tout, il faut le connaître. Donc on va cliquer sur notre élément, en fait, donc on n'est pas en mode texte, hein. Si on est en mode texte, ça marche pas. Et on va voir un nouveau panneau, vous avez peu vu, mais qu'on verra beaucoup en fait l'année prochaine, qui est le panneau aspect tout simplement. Alors le panneau aspect, on le trouve dans fenêtre et aspect, alors rien de compliqué. Sinon le petit logo il est là, c'est un soleil, voilà, tout simplement. Donc c'est l'aspect, et on voit ici texte, caractère et ainsi de suite. Si je mets en mode texte, vous voyez, c'est pas la même chose. Il y a le contour et ainsi de suite. Là je vais faire échappe, flèche noire, on clique dessus, et on a ici texte, aspect, texte. Nous, ce qu'on va vouloir faire, du coup, pour avoir cet effet-là, c'est en fait un effet que vous connaissez déjà en soi, hein, mais c'est un effet particulier. Pour rajouter ces effets, donc les effets particuliers dans l'aspect, c'est dans FX qui est ici. Et nous, ce qu'on va vouloir, en fait, c'est comme si on était dans effet, hein. Grosso modo, c'est la même, hein, qui sont là. Mais donc, il faut le faire le panneau aspect. Donc, vous appuyez sur FX, et nous, ce qu'on va vouloir, du coup, c'est un Pathfinder, en fait, en l'occurrence. Puisque c'est comme si c'était une réunion. Vous allez cliquer sur réunion, et là du coup ça va bien me faire, vous voyez, en fait directement on a bien l'ensemble des contours qui se mettent tout au long. Voilà. Alors en l'occurrence c'est pas très beau, parce que je pense que mon texte est un peu trop petit. Je vais juste faire comme ça, je vais le mettre un peu plus grand. Voilà, je pense que ce sera mieux. Pathfinder réunion, et voilà, c'est mieux déjà. Et voilà, tout simplement. Je retrouve juste ici. Ce qui est très pratique quand vous avez 3 lettres, par exemple, à mettre en place. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, bon, je peux le supprimer. Hop. Donc je vais juste mettre tout petit pour voir si j'ai bien tout vu. Ok, c'est bon, donc j'ai tout fait. Deuxième point, du coup, et dernier pour aujourd'hui. C'est pas mal, parce que vous voyez, ça va bientôt faire 1 heure, et d'ici ce que vous arriviez à faire ce truc-là, ça va mettre 1 heure. On va voir, du coup, comment réaliser un petit élément comme celui-là. Si vous avez la ref, c'est parfait. En soi, il n'y a rien de très compliqué, mais malgré tout, comme vous vous doutez, hein, on va devoir utiliser un texte curviligne, enfin voilà, et vous allez devoir essayer de réfléchir à comment faire pour que ce soit bien centré, puisque malgré tout, c'est pas si simple. Le fait de faire un texte curviligne, ça va pas nécessairement marcher. Donc, je fais une petite pause, enfin en tout cas, vous pouvez mettre sur pause. Je vous laisse essayer de faire ça, vous mettez le texte que vous voulez, peu importe.
Mais en gros, c'est quand même ce qu'on retrouve assez souvent, par exemple sur les logos américains, des choses comme ça. Et c'est assez pratique. Donc, bah, je vous laisse essayer. Mettez sur pause là, d'ici 5 secondes. Vous vous doutez bien que ça avec l'outil texte, il y a du cercle. Bon, je vous dis, de toute façon, c'est le texte curviligne. Ça sert à rien d'essayer un texte scriptif, c'est pas ça. Et voilà. Et après, il y a quelques modifications à faire pour que on soit pile raccord. Je vous laisse faire pause dans 5 secondes. J'attends un petit peu. Une fois que vous ayez réussi, si vous n'avez pas réussi, dans tous les cas, comme tout à l'heure avec l'étoile, bah, je la refais en tuto. Eh bien, bah voilà, donc j'espère que vous avez réussi. Si jamais vous n'avez pas réussi, c'est pas grave, je vais vous expliquer tout ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vais créer un autre plan de travail, Shift-O, d'habitude. Hop, on se met là et on est parti. Vous allez voir, ça prend 5 minutes. Malgré tout, il faut quand même savoir le faire. Pas d'aspect, je peux quitter, j'en ai plus besoin. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va créer un cercle. Donc, je vais mettre peu importe où. Alt, Shift, voilà, superbe. On a un joli petit cercle. Shift X, du coup, pour qu'il soit. Qu'on ait que le contour. En l'occurrence, j'ai pas besoin de son fond. En fait, on va d'abord commencer par le texte. On verra les cercles juste après. Ça, en l'occurrence, il n'y a vraiment rien à faire. Donc pour faire le texte, c'est pas très compliqué. On va cliquer ici directement sur T. On va se mettre sur un texte curviligne. On va cliquer au centre. Je vais agrandir la taille pour que vous voyez bien. Hop, magnifique. Et c'est à peu près tout. Là, vous voyez, on a les deux petits traits qui apparaissent. Donc, attendez, faut que j'oublie pas un truc. Donc, juste faire ça. Voilà, super. Voilà, faut que je me rappelle avant la fin de ce tuto. Donc on est là-dessus. Ici, donc il y a trop de texte, c'est pas trop le but à cause du lorem ipsum. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre juste le tracé du coup de fin. Hein, donc en théorie, c'est celui-là. Vous voyez, en fait, grâce aux petites flèches, je vais pouvoir me rendre compte que c'est celui-là, celui de fin. Parce que là, c'est la flèche qui va vers la gauche et pas celle qui va vers la droite. Je crois celui vers la gauche. En fait, en soit je vais pouvoir faire un truc comme ça. Hop. Idéalement, je vais me débrouiller pour que ici ma flèche centrale soit pile au milieu. Voilà, ça va m'aider en fait, parce que du coup je vais pouvoir en gros le centrer, et comme ça on est pile nickel. C'est ce qui me permettra d'écrire les bleus au milieu. Donc là on va écrire ce qu'on fout, hein, on va écrire comme, c'est bien. Hop, parfait. Donc c'est tout, ça c'est le premier point. Et puis, ce qu'on va vouloir faire du coup, c'est exactement la même chose en dessous. Sauf que, et bien comme vous voyez, alors je vais juste me mettre un tout petit peu plus petit pour que vous voyez mieux. Voilà, super. Je le mets un tout petit peu plus petit juste pour avoir ce trait là. En fait, si je glisse comme ça, bah en soi c'est pas très pratique, c'est pas exactement ce que je veux, et donc si je glisse comme ça va pas non plus en soi, nécessairement. Donc effectivement, alors là forcément je l'ai fait, donc vous avez bien vu. En gros, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va se mettre ici à peu près. Sauf que, effectivement, ça marche pas nécessairement, et ce qu'il va falloir faire de toute façon, parce qu'on pourra pas écrire des deux côtés en même temps, on va devoir faire un copier-coller. En gros, c'est comme si on faisait un copier commande C commande V, sauf que bah, vous doutez bien, on coller au même endroit histoire de pas trop galérer, qu'on va faire un commande C commande F. Donc là on s'en rend pas compte, mais il y en a deux. Du coup, si je prends ici le centre et que je le glisse vers l'intérieur, on voit bien qu'il y en a un deuxième. Voilà. Donc je vais me mettre là, appuyer sur Shift, puis bien. Hop. C'est bon pour ça? Enfin, pardon. Donc là c'est cool, on est content, on a plus ou moins réussi. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, du coup, on va se mettre au niveau du centre et puis on n'a plus qu'à créer nos deux petits cercles. Donc on est quasi fini, on est content. On appuie sur Shift et Alt forcément pour que ce soit bien centré. Et là, du coup, on va créer notre premier cercle, on va dire que c'est là, Shift X, commande C, commande V, commande F, pardon. On crée le deuxième et ça me donne ça. Et là apparaît le problème, du coup, puisque, bah, comme vous voyez, hein, c'est pas du tout centré. C'est-à-dire que celui du bas, il est trop collé en haut, et celui du haut, bah, il est toujours collé en haut, en fait, ça va pas. Donc soit on décale les cercles à la main, mais franchement c'est méga à l'arrache, parce que en l'occurrence c'est pas le bon centre et tout, enfin ça va pas quoi, c'est pas le but. Soit bah, on trouve une parade du coup pour que ici notre iscom il soit bien aligné. Et en fait pour faire ça, quand on va cliquer en bas ou en haut, eh bien on va ouvrir du coup notre panneau de caractères. Donc soit on va dans fenêtre, texte et caractères, hein, qu'on a vu tout à l'heure, texte, caractères, soit on va ici cliquer dans caractères, et là on va retrouver, vous vous rappelez tout à l'heure, le décalage vertical.
et bien c'est grâce à ce décalage vertical qu'on va pouvoir décaler et du coup mettre le iscum plus bas. Et donc c'est pareil pour celui du haut, hein, en soi. Cliquez sur celui du haut, hop, on va le descendre un petit peu, et voilà. Et là notre texte il est bien au milieu, et on est content. C'est tout. Rien de très compliqué en soi, mais malgré tout faut le savoir. Et quand on ne connaît pas ce décalage vertical, bah, on est parti pour essayer de faire un micmac pour que ça marche bien. Franchement c'est pas la meilleure idée. Voilà, donc c'était normalement le dernier petit point, mais j'ai oublié quelque chose tout à l'heure, et donc pour ça qu'on va finir là-dessus. De toute façon, ça fait 1 heure, c'est déjà pas mal, et on va voir ensemble les questions. Donc, eh bien, dernière petite chose. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand on fait un rectangle, on peut mettre du texte. Alors, je vais juste l'écrire en tout petit parce que sinon ça va être un enfer. Voilà, superbe. Donc, je vais écrire bonjour. Je m'appelle. Hop, et je vais faire un copier-coller, ce sera très bien. Voilà. Je vais mettre un petit voilà ici, histoire que ça décale tout. Voilà, voilà. Hop, c'est parfait. Donc ça, pareil, je vais le copier, mettre là, ici. Voilà, magnifique. Quand on est là, pour le moment tout va bien, pas trop de problème, je peux faire des copier-coller, pas trop de soucis. Je vais supprimer, je vais refaire un copier-coller depuis le début, c'est vraiment pas beau. Voilà. Donc là, ça nous donne, vous voyez, ça nous donne un décalage ici qui paraît être correct de base, mais qui ne marche pas. Et en fait, un des problèmes qui peut arriver parfois, c'est que votre texte, il dépasse en fait tout simplement de ce rectangle, ce qu'on appelle du texte en excès. C'est-à-dire que quand je réduis mon rectangle, bah, vous voyez, au bout d'un moment, en fait, il va se supprimer, et là apparaît cette petite croix. Là. En fait, ça, c'est le petit plus qui dit que, bah, justement, il y a du texte en excès. Donc on va cliquer, alors il y a 2 solutions. Soit on va cliquer sur ce plus, et là quand je bouge ma souris, vous voyez, il y a un nouveau petit icône qui apparaît. Là c'est ce qui veut dire qu'en fait on va tout simplement bien, recréer un rectangle. Et donc, en tout cas un rectangle de texte, hein, bien sûr. Et quand on va recréer ce rectangle, bien tout simplement apparaît ce qu'on appelle le chaînage. Le chaînage, c'est le fait de lier le premier texte au deuxième, c'est-à-dire qu'on va avoir la suite ici. Typiquement, si je commence à écrire ici et que j'écris un nouveau bonjour, donc je vais devoir l'écrire 2 fois du coup, et bien vous voyez, ça décale sur le deuxième. C'est exactement ce qu'on retrouve dans les articles de journaux par exemple. C'était bien qu'ils n'ont pas fait les 10 carrés séparés et essayer de galérer parce qu'à chaque fois qu'on veut modifier une phrase sur le premier, hop, ça décale pas tout. Donc non, on va utiliser le chaînage. Donc ça c'est la première solution, c'est de cliquer et pouvoir créer notre chaînage en fait indirectement. On retrouve là. Vous voyez. Deuxième solution, c'est, imaginons ça, ça se supprime, si j'ai déjà créé mon bloc de texte. Donc imaginons ça, c'est mon bloc de texte. Voilà, je supprime mon texte ici. Et bien c'est pas grave. On va cliquer sur notre premier. On va alors, il est là. Hein. Vous doutez bien, vous voyez pas, mais il est là. Donc, je vais écrire mince. C'est ce que je voulais faire. Voilà. Hop. Là j'écris mon premier petit texte ici. On va faire comme ça. Voilà. Et bien. Donc là il y a mon texte, mon grand bloc qui est là, je vais pas le mettre en justifié, hop, comme ça on est bon. Quand on va cliquer sur notre texte du haut, vous voyez, là, il y a toujours la petite flèche, hein, forcément, parce que ça dépasse, hein. Et bien, enfin la petite croix, pardon, quand je vais cliquer sur ma croix, au lieu de me mettre ici, je vais pouvoir me mettre, vous voyez, directement sur mon rectangle. Et là apparaît, du coup, 2 petits maillons, ce qui indique en soi le chaînage, hein. Et quand on va cliquer dessus, et bien du coup le chaînage apparaît. Et la suite de mon texte apparaît directement, et le bonjour que je viens de mettre, du coup il apparaît ensuite. Et voilà, et même principe, hein, il suffit d'écrire et forcément ça se met en dessous. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez pris pas mal de choses. De toute façon, je me doute que si vous avez fait pause les 2 fois, je pense qu'on n'est pas loin de l'heure 30. Et dans tous les cas, moi je suis là pour répondre à vos questions. J'espère que ça a été. Et je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi. On se voit la semaine prochaine pour un nouveau petit tuto. Et normalement, si je dis pas de bêtises, on va pouvoir attaquer InDesign. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, profitez. J'espère que ça a été. A bientôt, bye bye.